Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je reprends mon carnet avec mes notes, l'épisode 51. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Principalement Instagram et Ravelry, c'est là où je suis le plus active. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et mes accessoires tricot. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. On arrive déjà à la fin du mois de septembre. J'avoue que j'ai hâte que ce mois de septembre se termine puisque ça a été un mois de folie. Entre la rentrée scolaire, les activités des enfants, j'ai eu à peu près 1 million de rendez-vous médicaux. Et là ça se termine et j'avoue que c'est bien. C'est bien, ça va faire du bien. Le mois d'octobre va être un peu plus calme, je l'espère, à ce niveau-là du moins. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver les différents liens pour me retrouver un petit peu partout. Vous avez aussi le lien vers la newsletter, je vous conseille de vous y inscrire si vous vous intéressez à ce que je vous propose en termes de patrons, d'accessoires, de vidéos, etc. Ça vous permet en fait de recevoir à peu près une fois par semaine les nouveautés de ma marque, les nouveautés de mon entreprise. Parce que j'avoue que Instagram en ce moment a décidé de me bouder. Alors même si je publie, j'ai beaucoup moins de visibilité que ce que j'ai pu avoir pendant un moment. Pourtant j'ai pas changé grand chose, hein, mais les histoires d'algorithmes, tout ça quoi. Donc ce qui fait que moins de visibilité, ça entraîne moins de vues, enfin voilà, vous êtes moins au courant du moins. Instagram a décidé de me cacher, donc du coup vous êtes moins au courant de ce que je peux poster sur Instagram, donc la newsletter ça permet quand même de rester en contact. Voilà. Et puis vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel je vais vous mettre toutes les notes de ce dont je vais vous parler. Voilà, bon, le soleil a décidé de se faire la malle et la pluie a décidé de prendre sa place. Aujourd'hui c'est que ça, il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus. Donc bon, peut-être qu'il reviendra d'ici la fin de cette vidéo. En attendant, du coup, c'est peut-être un peu plus sombre que ce que ça a pu être il y a quelques minutes, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire grand chose. Voilà, bon, ça c'était le blabla de début d'épisode. On va commencer par ce que je porte. Donc aujourd'hui j'ai mis un gilet, oui, parce que je ressors mes tricots après la pseudo canicule qu'on a pu avoir il y a quelques jours. Il fait froid maintenant. Donc j'ai mis mon gilet Albizia. Donc c'était un modèle que j'avais sorti en collaboration avec Teinture Lurée. C'est un gilet à manches montées qui se tricote du bas vers le haut. Et avec un point de dentelle sur le corps, vous voyez mieux comme ça, sur le corps et sur les manches. C'est un point de dentelle très très simple. Qui, en fait, on répète toujours cette petite section. Et c'est des mailles ensemble et des jetées. On voit facilement si on a décalé, hein, puisqu'au final, c'est quand même assez... ça se suit, quoi. Donc voilà, on a un petit col rond, des finitions en côte-torse à du fil. Je me suis occupée des paniers, je vous en reparlerai après, mais je me suis occupée des paniers, du coup j'ai des fils. Des côtes-torse, on a des manches un peu bouffantes, en fait il n'y a pas de diminution. Voilà, des côtes-torse et puis des côtes-torse. Et puis au niveau des boutons, j'ai mis des boutons de chez Liz Taylor, c'est des boutons de bottines à paillettes. Ils sont un poil petits en fait, j'aurais dû prendre la taille du dessus. Ils sont très jolis, mais ils sont un poil petits par rapport à la boutonnière. Voilà. Et au niveau du fil, c'est un fil BFL de Teinture Lurée. Le coloris, je ne me rappelle plus du tout, puisque ça fait quelques années maintenant que je l'ai tricoté. Je vous remettrai tout de toute façon dans l'article. C'est un rose. Vous savez, enfin, le retour que j'ai, c'est à peu près la bonne couleur. Donc, je l'aime beaucoup ce gilet, je le porte très très souvent.
Puis comme là je suis habillée en noir, bah, ça fait la petite touche de couleur qui va bien. Voilà. Alors, au programme du jour, une sortie patron, un projet fini, quelques en cours, des achats, tricot et couture. Et je vous parle rapidement de la mise à jour qui aura lieu début octobre. Ça, je vous en reparle à la fin, comme ça, si jamais ça ne vous intéresse pas, bah, vous pourrez partir. Donc, on va commencer par la sortie patron. J'en ai partout, c'est une catastrophe. Plus ça va, plus c'est sombre. Attends, enfin, j'allume la lumière. Il s'agit du gilet Blue Pearl. Je vais fermer quelques boutons pour que vous puissiez voir. Donc c'est le modèle que j'ai sorti en septembre. Un gilet avec de la dentelle sur le corps et un mélange. En fait, c'est un mélange dentelle et nopp. Bon, on peut tout à fait enlever les nops si on n'aime pas ça. Qui se tricote du bas vers le haut. Je vous remettrai de toute façon le lien là vers la vidéo dédiée. Donc en fait on commence par monter les côtes et on a une petite tresse qui vient border, en fait délimiter les côtes du reste du gilet. Une petite tresse latérale, enfin latérale horizontale. Ensuite, on vient placer le motif de dentelle. Donc le motif en lui-même, il n'est pas si compliqué. Il faut juste être attentif parce qu'on va venir le décaler en fait. Vous voyez qu'on a une section sur deux où si je vous montre sur le dos, c'est peut-être plus visible que sur le devant. Hop, c'est pas facile, il me faudra une troisième main. Deux mains pour tenir et une main pour montrer. Donc vous voyez que les nops, les sections avec les nops, en fait, elles sont en quinconce. Là, on a des nops, là, on n'en a pas. De nouveau, on en a là, on n'en a pas. Voilà, donc il faut juste être attentif au moment de décaler. Après, c'est pas le point en lui-même n'est pas si compliqué. Donc on tricote du bas vers le haut, jusque sous l'emmanchure. On va venir séparer les devants du dos. Et on va faire des diminutions en fait. On va tricoter le premier devant en faisant des diminutions au niveau de l'emmanchure. Puis au niveau de l'encolure. Et ensuite on va venir tricoter et mettre les mailles en attente. Ici, on fait pareil pour l'autre devant. On met les mailles en attente. Pour le dos, on fait des diminutions au niveau de l'emmanchure. On vient tricoter tout droit. Et on vient tricoter un rang en gardant les mailles des épaules et en rabattant les mailles centrales. Pour avoir le même nombre en fait à droite, enfin au niveau des épaules. Et on va venir terminer par un rabat à 3 aiguilles. C'est le rabat que je préfère pour les gilets et les pulls. Parce que ça fait toujours quelque chose de très propre. Et ça permet d'avoir, pas une couture, mais ça fait quelque chose, ça fait un petit maintien pour, surtout quand on a quelque chose en dentelle qui risque de se déformer ou quand on a quelque chose qui, un fil qui est un peu lourd avec le poids qui risque de se déformer, bon, ça permet de maintenir un petit peu. Au niveau des bandes de boutonnage, donc on vient relever la première bande, on fait les boutonnières. La seconde bande, où il n'y a pas de boutonnière du coup. Et pour l'encolure, moi j'ai choisi de faire un I-cord. Donc en fait vous allez venir relever les mailles et sur la boutonnière et tout autour de l'encolure. Et au fur et à mesure vous allez tricoter votre I-cord. Voilà. Pour les manches, ce sont des manches montées qui se tricotent du coup dans un premier temps en aller-retour. Vous allez venir faire des rangs raccourcis pour créer la tête de manche. Et une fois que c'est fini, vous allez venir tricoter en rond classiquement avec des diminutions pour ajuster la manche. Et on termine par une petite tresse horizontale avant de tricoter des côtes pour avoir un petit rappel du bas du gilet en fait. Voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote plutôt bien. Casse les pieds ce cahier, je l'ai sur les joues mais du coup ça me gêne. Ça se tricote plutôt bien. Bon, c'est vrai que les rangs avec les nops c'est un peu long. En fait par motif vous avez 3 rangs. Il y a 3 rangs avec des nops. Bon, c'est vrai que ces rangs là c'est un peu long, surtout sur le corps du gilet. Mais bon ça se tricote plutôt bien. Voilà. Au niveau du fil,
Donc j'ai utilisé un fil qui m'a été offert par Woolissime quand j'avais commandé, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais commandé, le Merino Célin que j'ai utilisé pour faire mon t-shirt Sibirica. Elle m'avait en même temps envoyé 4 écheveaux pardon, de sa base Lou, c'est le coloris bleu de minuit. J'ai changé de téléphone, donc normalement je pense que vous aurez dans le bon sens. Parce que moi je vois écrit à l'envers. Si jamais c'est pas dans le bon sens, n'hésitez pas à me le dire, je vous remettrai. Normalement ça devrait être bon. Donc c'est le coloris bleu de minuit sur la base Lou, donc c'est 100% Mérinos. Bon, il me restait un écheveau complet, mais je l'ai utilisé pour mon col en fait, donc du coup c'est un reste. Je vous en reparle après du col. Donc c'est vraiment un bleu marine quoi, très très beau. Assez lumineux quand même. C'est assez compliqué, il est très compliqué à photographier. Là ça m'a l'air pas trop mal. Parce que soit il ressort vraiment bleu pétard, soit il ressort noir. Là ça m'a l'air pas trop mal. Peut-être un poil plus foncé que ce qu'il n'est en vrai. Bon en même temps la luminosité c'est pas ça. Voilà, donc si jamais le patron vous intéresse, je vous mets le lien dans l'article vers Ravelry ou vers mon site, suivant ce que vous préférez. Et puis vous aurez toutes les infos de métrage, etc. Sur les fiches produits. Voilà, donc ça c'est pour le gilet Blue Pearl. Ensuite, tricot. J'ai terminé mon col. Donc c'est la troisième col que je tricote. Mais c'est pas la même c'est pas les mêmes grilles que ce que j'ai pu faire pour... D'ailleurs je les ai là, je fasse des photos. Donc le premier col c'était celui-ci pour ma fille. Donc c'était une redite puisque je l'avais déjà tricoté une fois mais qu'elle l'avait perdu. Voilà, donc ça c'est la première version. Ensuite ma mini a voulu un col, donc je lui en ai tricoté un. Avec du coup d'autres grilles parce qu'elle voulait pas les mêmes motifs que sa sœur. Voilà. Donc, la taille n'est pas la même parce que le fil noir que j'ai utilisé pour la mini, il est un peu plus épais qu'une fingering classique. Donc ce qui fait que j'ai le même nombre de rangs, j'ai le même nombre de mailles, mais vous voyez que le fil est un peu plus épais. Du coup, de toute façon ça se sent quand on les touche, on voit bien que celui-là est plus épais. Elle aura pas froid. Hein. Mais après voilà... Comme quoi, si vous avez un fil fingering, vous obtiendrez plutôt ce style de taille. Si vous avez un fil plutôt sport, vous obtiendrez plutôt ça. Il n'y a pas grand chose hein, non plus. Hein. Voilà. Et donc, ma version, totalement différente de celle de mes enfants. Voilà. Donc, j'ai terminé. Donc là, c'est la première face. Et la seconde face est beaucoup plus soft. J'ai pas bien plié. On a l'impression qu'il y a plus de côtes par là que par là. C'est parce que j'ai pas plié pile en face. Normalement on a un nombre de rangs de côtes, voilà, on plie en deux et voilà. C'est juste que j'ai plié ça n'importe comment. Voilà, donc au niveau des fils, j'ai utilisé donc le coloris bleu de minuit, exactement le même, puisqu'il me restait un écheveau. Et pour le contrastant, je vous montre de ce côté-là parce que pour le coup on voit mieux. C'est un reste d'un modèle qui n'est pas encore publié, qui arrivera cet hiver, de chez Tricot et Stitch. Et en fait, j'avais une 50aine de grammes et j'avais peur de ne pas avoir assez pour faire les deux faces du col. Et bon, au final, comme j'ai un motif qui demande beaucoup de fil, mais un motif qui demande très peu de fil, au final, ça l'a fait, puisque vous voyez qu'il m'en reste encore. Donc, Tricot et Stitch. C'est le coloris cocooning et c'est la base extra fine fingering. Fais le point. J'ai pas envie. Ah, ça y est. Voilà. Donc au niveau taille, ma version est encore un peu différente de celle de mes enfants. Donc par rapport à Chloé, j'ai bien la même largeur. Hein. J'ai juste un peu plus de hauteur, tout simplement parce que le motif, en fait, ce motif, je trouvais joli qu'il se commence et se termine à ce niveau-là. Sinon, ça m'aurait obligé à couper une partie du motif là, et je trouvais ça moche.
de pas avoir vraiment que ça descende pas jusqu'en bas. Donc j'ai fait comme ça, j'ai rajouté je crois une dizaine de rangs. Bon après, clairement, voilà, c'est pas non plus... c'est pas grave. Alors c'est un col qui est pas prévu pour être trop... pas tombant quoi. Le but du col c'est qu'il tienne chaud, hein, qu'il tienne au cou. Donc bon là j'ai des boucles d'oreilles qui accrochent un peu. Faut éviter de les mettre avec des boucles d'oreilles qui pendouillent comme ça parce que sinon ça se croche dedans. Mais voilà, c'est un col qui est prévu pour être proche du cou, pour tenir chaud. Parce que j'ai un col que j'avais tricoté de Rory Locatelli. Bon, il est en fingering simple, mais du coup, bah, il tombe. Donc, j'ai tout le temps le cou à l'air. C'est ridicule. Voilà, j'ai l'impression qu'on va finir dans la nuit noire. Je vais pas allumer la lumière alors qu'il est 15 h. C'est ridicule aussi, ça. Mais bon. Sinon, je vais migrer dans la salle. Ce sera peut-être un peu plus lumineux. Donc ça, c'est le premier motif. Il peut faire peur, parce qu'il est quand même assez imposant. Mais au final, il se tricote plutôt bien. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce motif. Contrairement à celui avec les écureuils de ma fille. Celui-là, vraiment, j'ai pas vraiment aimé le tricoter. Alors que bon... Voilà, mais j'ai vraiment pas... non. Alors que je l'ai tricoté 2 fois, les 2 fois ça m'a pas plu, donc voilà. Alors que celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc il n'est pas exclu que ce motif soit réutilisé un jour, parce que vraiment j'aime beaucoup. Et je trouve que le choix de couleurs aussi, ça rend vraiment très bien. Voilà, donc je vais finir par allumer la lumière, parce que franchement il fait nuit. Donc voilà pour cette face. La face suivante est pour le coup beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, puisque c'est un genre de petit point de semis. On a en fait 4 mailles, hein, voilà. Et ça se met en quinconce, donc en fait c'est juste une répétition de ces deux rangs, enfin c'est 8 rangs je crois, je sais plus. Voilà. Donc bon, ça se tricote plutôt bien, je trouve. Bon, attendez, je vais faire quelque chose parce qu'on n'y voit rien. Bon, j'ai essayé d'augmenter un peu la luminosité de l'écran. Je sais pas si ça se sera mieux ou pas. Donc ce point-là, pour le coup, il est très simple. Vraiment très simple. Dans le patron, vous retrouverez du coup toutes les grilles que j'ai utilisées, que vous pourrez mixer ou non. Faudra peut-être faire une adaptation, par contre, c'est si vous voulez mixer les grilles que moi j'ai utilisées pour ma version avec les grilles de points que j'ai utilisées pour mes filles, puisque du coup ma version ayant quelques rangs de plus, ce point-ci aura quelques rangs de plus, et du coup vous pourrez pas forcément mixer cette grille avec cette grille telle quelle. Il faudra sûrement rajouter, ou alors il faudrait que je fasse dans le patron une version de cette hauteur et une version de cette hauteur des grilles pour que vous puissiez mixer plus facilement. Peut-être plutôt faire ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, et le patron, en fait, quand vous achèterez, il y aura toutes les grilles dedans. Il n'y aura pas de 4e version parce que ma fille, ma dernière fille, ça ne l'intéresse pas. Donc je vais pas en tricoter un 4e juste pour tricoter un 4e, quoi, ça sert à rien. Honnêtement, si vous n'avez jamais fait de jacquard, suivant les grilles que vous allez choisir, bon celle-là, si c'est votre premier jacquard, peut-être pas quand même, hein. Mais suivant les grilles que vous allez choisir, par exemple celui-ci, c'est très simple, c'est 2 mailles, 2 mailles. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, c'est 3 mailles. Oui, c'est un motif de damier très simple. Celle que j'ai faite là, c'est pareil. Après, on rentre un peu plus dans la complexité avec celle-ci, qui est un peu plus complexe. Je dirais que les écureuils viendront après. J'arrête pas de les retourner. Et vraiment, pas pro du jacquard, mais voilà, concentration, on va dire, concentration maximale pour ce motif. J'ai jamais pu tricoter, je le lis tout le temps pendant que je tricote. Celui-ci, j'ai jamais pu le faire. J'ai jamais pu le faire puisque faut quand même être assez attentif.
Après, franchement, ça m'a pas dégoûté du motif. Je vous dis, je vais le réutiliser, c'est sûr. Quand et sur quoi, je ne sais pas, mais c'est sûr, je le retricoterai parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, le patron sortira. Je sais qu'il vous plaît beaucoup ce modèle de col. Le patron sortira en fin d'année. Là, j'ai commencé à préparer les grilles. Mais voilà, je vais les retravailler justement. Je pense que je vais essayer de vous proposer 2 hauteurs. On voit bien qu'il y a une différence de hauteur. Bon, je ne les ai pas bien mis, mais si on compare ces deux-là, au final, hop, voilà. Je vais vous proposer les 2 hauteurs, comme ça vous pourrez choisir ce qui vous plaît le plus. Et ce sera disponible en fin d'année. Vous aurez toutes les grilles dedans, donc vous pourrez faire votre petit mix. Et vous pourrez aussi utiliser un autre motif de jacquard que vous avez trouvé dans un livre ou sur internet. À partir du moment où vous avez la façon de faire, voilà. Voilà, donc ça c'est pour le projet terminé, le col Biblis en 3 versions. Hop. Ensuite, les encours. Donc j'ai 2 encours dont je peux vous parler ici. Les autres, je vous en parlerai plus dans les coulisses. Vous avez déjà pu en voir des petits bouts quand même. Quand j'ai fait les vlogs la dernière fois, vous avez pu voir des petits bouts de mes projets, mais juste des petits bouts sans vraiment voir ce que c'était. Donc là, vous pourrez dans les coulisses, en fait c'est l'équivalent de Patreon mais sur mon site, et vous avez accès à tout ce que je fais. Donc je fais des vidéos, à peu près 2 vidéos dans le mois et de style vlog, et je fais aussi un article dans le mois avec le résumé de tout ce que j'ai tricoté. Vous avez en avant-première les articles qui vous décrivent les sorties de patron que je peux faire à chaque fois que je sors un patron, je fais un article dédié, donc celui-ci vous l'avez en avant-première, etc. Et vous voyez en avant-première les collections d'accessoires tricot. Donc là, au niveau des encours, j'en ai plusieurs. J'en ai seulement 2 dont je peux vous parler ici. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez pu voir que j'ai monté une petite chaussette. Parce que en fait, on a une rencontre tricot à la médiathèque près de chez nous. Et du coup il me fallait un projet tricot pour pouvoir emmener là-bas. Seulement j'avais uniquement 2 projets. Le premier c'était ma couverture qui est quand même assez compliquée à transporter parce que c'est un peu encombrant. Et le second c'est un design, et au moment le jour où avait lieu la rencontre, j'étais à une étape pas forcément très sympa du design, où en fait il fallait que je sois concentrée, et pour discuter du coup c'est pas l'idéal. Sinon c'est le truc à ce que je fasse des bêtises, donc si c'est pour y aller et ne pas tricoter, c'est un petit peu ridicule. Donc j'ai cherché dans mon stock de fils, et je suis retombée sur cette pelote. Donc l'année dernière j'avais acheté chez Action. Il y avait 4 couleurs de laine à chaussettes. J'avais pris une pelote de chaque. C'est des pelotes de 100 grammes, je pense. Où est-ce que c'est écrit 100 grammes, 400 mètres. Et en fait, moi, comme j'utilise un contrastant, j'ai pas besoin d'une pelote complète de 100 grammes. J'utilise un peu moins de la moitié. Donc j'avais déjà tricoté une paire. J'avais déjà tricoté... en fait c'est la dernière pelote qui me reste, puisque j'avais déjà fait la 2e paire de toutes les autres pelotes. C'est la dernière qui me reste. Et au niveau du contrastant, alors c'est un reste que j'ai pas réussi à identifier. Je n'ai plus l'étiquette. Je crois que je l'avais acheté chez Laine et Tricot. C'est pas si vert que... c'est pas ce vert là. C'est un vert avec des reflets jaunes. Il est un peu plus vert que ça, vous voyez, un peu trop blanc. Je l'avais acheté chez Laine et Tricot, mais non, vous n'avez pas la bonne couleur. En fait, on le voit pas bien à la caméra. En vrai, on le voit, mais à la caméra, ah si, là un peu. Donc on voit la pointe là, et là c'est le début des rayures, parce qu'il y a du vert aussi dans la pelote. Donc ouais, on voit un peu quand même, mais c'est léger. Alors qu'en vrai, ça se voit. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. J'utilise comme toujours ma recette de chaussettes. Je vous remettrai le lien vers le blog. Vous avez le tuto gratuit sur mon site. Vous avez aussi des vidéos pour vous montrer comment faire la pointe, comment faire le talon, comment faire
les côtes, etc. Enfin, je vous ai fait des tutos pour les étapes un peu délicates. Voilà, je commence toujours par la pointe. Moi, j'aime pas commencer par les côtes. Je fais mon montage en Judy's Magic Stone. Et après, j'augmente jusqu'à avoir... Donc moi, je tricote 60 mailles. Parce que j'ai le pied assez fin quand même. 64 mailles, c'est toujours trop grand. Et par contre, je fais des chaussettes assez hautes. Je suis désolée, j'ai avalé un chat. Je fais des chaussettes assez hautes en général. J'aime pas trop les chaussettes basses. Enfin, assez hautes. Je fais pas non plus des chaussettes jusqu'à mi-mollet, hein, mais... En général, je fais du 38,5, 39. Donc je fais la hauteur de tige équivalente à la hauteur de pied. Interruption, éclaircissement de gorge. Donc voilà, donc bah ça n'a pas avancé beaucoup. Là je suis sur des mini circulaires, le kit Xiaogu là. Je tricote en 2,25 et je pense que c'est un projet que je vais garder pour les rencontres au tricot de la médiathèque parce que c'est bien, il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà pour le premier en cours. Le deuxième en cours, c'est ma couverture. Bon, elle n'a pas beaucoup avancé depuis le vlog parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux et que du coup, j'ai eu très peu de temps de tricot et j'avais pas spécialement envie de me mettre sur la couverture quand j'avais un peu de temps pour tricoter. Donc la couverture, pour rappel, c'est un patron gratuit de Purl Soho que vous pouvez trouver sur leur site. Qu'est-ce que je voulais dire? J'utilise moi différents restes de laine. À la base c'est pas prévu comme ça dans leur patron, c'est pour utiliser un dégradé. Moi je me suis fait un pseudo dégradé avec mes restes de laine. C'est la troisième que je tricote, donc bon, je commence à être un peu rodée sur le patron. Voilà, donc c'est une couverture qui se tricote en biais. Donc on commence par monter quelques mailles à ce niveau-là. Et on va venir augmenter, 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 jusqu'à avoir la largeur qu'on veut. Donc moi j'ai fait un peu plus large que ce qui est prévu normalement. Parce que c'est pour mettre sur le lit de ma fille et qui est un lit de personnes. Bon, elle fait pas un lit de personnes. Hein. Je dois être à peu près à peut-être 1,80 m. Parce que c'est pas vraiment... je peux l'étirer quoi. Donc moi je fais 1,72 m, ouais, un peu plus d'1,70 m de largeur. Voilà, donc on augmente, on augmente, on augmente. Quand on a la largeur qu'on veut, on commence à diminuer. Donc on va venir continuer à augmenter d'un côté, là, et diminuer de ce côté-là. Pour former voilà, le rectangle. Donc là j'ai mon coin. Je vous la plie en deux, ce sera plus simple. Beaucoup trop grand. Voilà, donc vous voyez, pour rattraper cette... hop, voilà. Et je suis en train de perdre mes mailles. Quand on a la hauteur que l'on souhaite, eh bien on vient diminuer des deux côtés pour refermer la couverture. Voilà, donc depuis le vlog, quand j'ai commencé le vlog j'en étais là. J'ai terminé mon rose fluo là. J'ai tricoté un petit mélange, là il me restait des tout petits bouts, donc j'ai fait un mélange de couleurs. Après je suis passée sur du prune et là je suis sur du violet, c'est de la Lima de Drops. Hop. Si le fil voulait bien ne pas se mettre sur le nom, la Lima de Drops, et c'est le coloris 58-20. Oh, ce fil, c'est là. Donc voilà, et c'est la seule pelote entière qui me reste. J'arrive au bout de mes pelotes, hein, c'est bien. Là après je passe sur du bleu et ici j'ai pas assez, j'ai encore du stock. Donc c'est bien. L'idée c'était vraiment d'utiliser le maximum de reste pour faire de la place. Voilà, donc bon, c'est un projet zéro cerveau, hein, c'est uniquement en point mousse, donc que des mailles endroits. Je ne rentre pas les fils à la fin, en fait je tricote
Vous avez dû voir d'ailleurs, j'ai un fil qui pendouille à un endroit là. Voilà, donc en fait je laisse une bande de fil comme ça. Là, je passe directement mon fil, même si je suis en plein milieu de rang et que je dois changer de couleur, c'est pas grave, je change de couleur. Et je tricote en fait tous mes fils. Donc j'en tricote 2 ou 3, des fois je suis obligée de tricoter en double, suivant l'épaisseur de la laine, si c'est une laine figurine. Et je tricote en fait toutes mes épaisseurs de fil et là quand je vais faire le rang retour, je vais venir reprendre ce bout là, je vais le tricoter dans l'autre sens. Et après j'aurais plus qu'à couper, là on voit que le petit bout dépasse, j'aurais plus qu'à couper ça. Voilà. Et les fils seront rentrés. Parce que je veux pas faire la technique de croiser le fil derrière, puisque comme c'est une couverture, c'est potentiellement réversible. Donc bon, je me dis que faire comme ça, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, sur une couverture. Voilà, donc ça c'est pour la couverture. Hop, donc au niveau des encours, c'est tout ce que je peux vous montrer. Je suis désolée, ça fait du bruit le plastique. J'ai mis mes couleurs dans le plastique pour pas perdre de pelote en cours de route et du coup ça fait du bruit. Hop, je le pose, je n'y touche plus. Ça c'est pour les encours. Et écoutez, pour le tricot, c'est tout. C'est tout. On va parler des... Enfin, pour le tricot. Pour les tricots en cours. On va parler des achats. Donc, j'ai fait des... Je vais y arriver. J'ai acheté du tissu. J'ai acheté... Enfin, j'ai reçu la box d'Arcoiris. Et j'ai reçu un livre en cadeau. Donc, je vous en parlerai rapidement, puisque je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog. Donc, je ne faut pas non plus en parler 150 ans. Hein. On va commencer par la box. Donc j'ai reçu la box de chez Arcoiris. C'est la box Game of Thrones. Donc c'était la maison Targaryen. Je vous montre la laine tout de suite parce que c'est... Donc moi j'ai pris encore un kit chaussettes. Je ne vais prendre que des kits chaussettes. J'ai déjà commandé la suivante et il en restera une après. Je ne prends que des kits chaussettes et je vais faire une collection de patrons avec. Donc ça, c'est Daenerys, non, Dracarys, j'ai lu en travers. C'est très très beau. Dans la box, on avait petit pop dragon. Alors mes fils adorent les pops. Et donc à chaque fois que je reçois un pop, elles veulent me le piquer. Mais j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Un petit anneau marqueur de l'atelier de Calixen. Un petit Lego Daenerys. On a des petits stoppers de mailles dragon. Alors j'en vends dans la boutique des stoppers de mailles comme ça, mais je n'en utilise jamais. Donc ce sera l'occasion. Je vais pouvoir en garder pour moi. Un petit patch. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une broche. Oh, je ne l'ai pas sortie. Oh, on voit rien. Une broche avec des dragons. Voilà. Et alors, s'accroche, rentre dedans. Je le ferai après. On a un petit bijou. À chaque fois, on a un... vous savez, pour mettre sur les bracelets. Oh. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est un dragon. J'ai l'impression qu'il fait pas vraiment... Ah. Voilà. Et il y avait aussi des bougies. J'ai hésité à... Le sachet, en fait, je voulais pas l'ouvrir. Il y avait un seau comme ça, magnifique. Donc du coup, je l'ai découpé en dessous pour garder le seau. Et en fait, ce sont des bougies de Les Trois Chats. Et on a 3 petites bougies comme ça, en rapport avec les dragons. Je les ai pas encore utilisées du coup. Attendez, vous pouvez pas sentir, mais bon, ça sent bon. Donc je sais pas si elle va les proposer celle-ci en dehors de... Ah si, ils sont disponibles sur le site. Donc on a Drogon, Viserion et Rhaegal, je sais plus comment ça se dit. Voilà, donc ceux-là en fait oui, elle dit qu'ils sont disponibles sur son site.
Voilà, donc je vais pouvoir ranger parce que ça attend dans mon carton depuis que je l'ai reçu, parce que je voulais pas tout enlever. Et ah non, il y avait des biscuits, il y avait des trucs, des chips aussi. Bon, ça par contre, il n'y en a plus. Et il y avait du thé aussi. Bon, ça c'est pareil, il n'y en a plus. Mais tout le reste est resté dans la box. Voilà, donc j'ai hâte de recevoir la suivante, parce que comme toujours, c'était très très bien. J'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'avoir la suivante. On continue sur le tricot et je vous parle de la couture après. J'ai reçu, enfin on m'a contacté cet été pour me proposer de m'envoyer le livre Tricot Matchy Matchy de Morgane Mathieu du blog Trust the Mojo. Je connaissais de nom mais sans plus suivre son travail. C'est un livre qui est plutôt pas mal. Je l'ai pas feuilleté, enfin je l'ai feuilleté mais je l'ai pas non plus lu en détail. En fait il s'adresse quand même pas mal aux débutants, je trouve, parce qu'on a pas mal de tutos, vous voyez, des tutos photos avec comment faire tel point. Donc là c'est la maille en vert, on a le même style pour les augmentations, pour comment on monte les mailles, comment on compte les mailles, comment on rabat les mailles, enfin voilà. Il y a pas mal de techniques comme ça. Il y a aussi comment coudre. Parce qu'il y a des patrons à l'intérieur et ce sont uniquement des patrons à plat. Tous. Donc en fait le principe c'est que vous avez des patrons qui sont déclinés pour toute la famille. Donc vous avez par exemple là le bonnet qui est décliné en plusieurs tailles et même le bonnet se tricote à plat. Vous avez le bonnet, vous avez, je vous montre pas tout, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, donc voilà, je vous remettrai le lien de la vidéo. Vous avez là autour d'un point, donc vous avez un pull, une petite brassière, vous avez un châle, vous avez une écharpe et des mitaines. Vous avez un plaid à torsade. Et il y a un modèle de pull de Noël. Voilà. Qui se tricote. Alors ce sont que des modèles qui se tricotent avec des grosses aiguilles. Donc c'est vrai que pour les débutants c'est pas mal. Voilà. Bon, le livre il est très bien fait. La forme est. Enfin la taille est plutôt sympa. Il y a pas mal de tutos dedans, donc c'est plutôt bien. Alors, moi le seul inconvénient que je verrais, c'est que des modèles à plat. Et j'avoue que moi les coutures en tricot, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, je n'arrive pas à faire quelque chose de propre en fait. Alors ça dépend où, les manches, l'intérieur ça va, les côtés ça va, mais enfin coudre un arrondi, voilà, c'est pas ce que je préfère. Je préfère clairement tricoter en rond. Mais c'est vrai que hop, le pull est plutôt sympa. Voilà, donc si jamais ça vous tente. Voilà pour le tricot. Ensuite, j'ai commandé chez Listelor. Et j'ai reçu ma commande. Donc je vais vous montrer. Hop là. Non, ça on s'en fiche. J'ai eu un super tote bag en cadeau. Il est très très bon. Donc j'ai commandé plusieurs choses. Elle a sorti sa nouvelle collection. Et du coup, j'ai complètement craqué dessus. En fait, j'ai sorti tout du paquet et j'ai tout laissé en vrac, mais il y avait encore la facture et tout. J'ai eu la nouvelle petite carte qui est très très belle, qui je pense va rejoindre mon mur. J'ai eu un échantillon. Il est très très beau ce tissu. J'ai hésité à le prendre. C'est la nouvelle collection, mais il est très très beau. J'ai commandé du tissu, j'ai commandé des patrons et j'ai commandé des boutons. Donc déjà j'ai commandé des patrons, j'ai pris les deux nouveaux qui sont sortis. J'ai pris en version PDF. Je cherche la première page pour vous montrer. Alors j'ai pris la jupe Groovy. Donc c'est une jupe qui est cousue, enfin elles ont cousu en gabardine. Donc vous avez plusieurs versions avec plusieurs types de poches.
Et du coup, pour coudre cette jupe, j'ai pris leur gabardine. Je les ai pas encore lavés les tissus, il faut que je les lave, mais je voulais vous les montrer tant qu'ils sont encore tout beaux. Donc j'ai pris la gabardine coloris encre. Et c'est marrant, la caméra où il me marque. Alors qu'en vrai non. Et j'ai pris la fermeture qui va avec. Et j'ai aussi pris, là vous ne verrez pas, mais j'ai pris ah si on voit quand même. J'ai pris un bouton en fait pour la même couleur, comme ça. Je me suis dit bon, quitte à avoir, comme ça j'aurai tout raccord. Donc j'ai pris ça. J'ai aussi acheté le patron de la chemise. Hop, en pente. Donc c'est une chemise ample. Bon, je vais regretter à mon avis parce qu'il y a des fronces partout, mais bon. J'aime beaucoup le résultat, donc voilà. Donc j'ai acheté ça et j'ai aussi pris le tissu qui va bien. J'aime beaucoup ce tissu. Et j'ai pris les petits boutons de bottines, les mêmes que j'ai là, mais rose comme ça. Quoique ceux-là, ils auraient été aussi. Hein. Ils auraient pu aller aussi. Mais bon, ceux-là sont mieux. Voilà, donc dans l'optique de me faire une tenue, en fait la jupe plus la chemise, et j'ai terminé un gilet, il est là, vous le voyez pas, mais il est là, et avec la laine, le coloris Super Pink de Liz Taylor. Et en fait ça va très bien, c'est le même couleur que ça, donc ça va aller très bien avec. Ce gilet va déjà aller avec cette tenue et il va aller avec un autre tissu de chez Liz Taylor que j'avais acheté l'an dernier, que je n'ai toujours pas cousu mais que je vais coudre puisque je voudrais que ce soit fait pour la sortie, pour faire la sortie du gilet, pour faire des photos. Du coup voilà, je sais déjà que mon gilet va aller avec ma robe que je vais me coudre et cet ensemble là, donc c'est bien. Maintenant, j'essaie de plus en plus de faire attention à ce que mes projets tricot, couture s'associent au maximum pour éviter de galérer le matin à chercher ce que je vais mettre. Je me dis comment, bon, voilà, quand je sais que j'ai des tenues déjà prêtes, voilà, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai commandé. J'ai pas encore commencé à coudre, il faut que... Voilà. Mais pour l'instant, je suis dans la couture de la... Enfin, j'étais dans la couture de la nouvelle collection de panier, donc je ne peux pas tout faire. Je ne pouvais pas tout coudre. Je vous parle un peu de la mise à jour de la boutique. Alors attendez, je renlève parce que j'ai tout mis. J'ai mis ça par-dessus mes paniers, mais si je veux vous en attraper quelques-uns pour vous les montrer, il faut que j'enlève ce que j'ai mis dessus parce que sinon ça va me gêner. Donc j'ai, comme vous le disiez, hop, j'arrive. Voilà, j'ai, comme je vous le disais, commencé à préparer la mise à jour de la boutique. La mise à jour, elle aura lieu le 14 octobre sur mon site, donc c'est un samedi matin à 10 h sur mon site. Je vous en reparlerai de toute façon. Je vous referai une vidéo dédiée aussi avec pour vous présenter tout ce qu'il y aura. J'ai cousu quelques paniers, j'ai des stoppers de mailles et j'ai des anneaux marqueurs que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire là. Quand vous aurez la mise à jour, tout sera tout bien. Tout bien. J'ai cousu plusieurs paniers dans différentes tailles, dans différentes couleurs de base et avec différentes tailles de anses. Donc vous avez des paniers nomades. Enfin, les différentes tailles de anses sur les paniers nomades. Donc vous avez les paniers nomades. Voilà. Donc un panier nomade, c'est ça. Qui normalement avait uniquement la petite taille de anse. Et donc pour certains, j'ai ajouté les grandes anses pour que vous puissiez porter aussi à l'épaule. Et donc vous avez toujours à l'intérieur la partie qui se... Oui, j'ai passé les cordons tout à l'heure, donc je ne les ai pas repassés. Il faut que je les repasse. En fait, je couds tout et après je me fais une session cordon. Donc voilà, donc là j'ai fait des cordons. Voilà. Donc ça se ferme et après bah, vous pouvez soit le mettre au niveau du bras, enfin de l'avant-bras plutôt, soit le mettre à l'épaule. Voilà, et du coup vous pouvez tricoter en laissant votre fil dans le sac. Voilà.
Donc j'ai cousu, alors ils sont pas tous double anse, hein. Il y en a qui ont uniquement la anse, la anse de taille normale. Il y en a qui ont uniquement, comme celui-ci, voilà, celui-ci il a uniquement la anse de taille normale, et celui-ci, non c'est pas celui-ci, celui-ci, il a uniquement la grande anse. Voilà. Donc il y a un peu tout, et celui-ci il est sur une base noire à paillettes. Bon, les paillettes elles ressortent bizarrement quand on filme. Elles brillent pas autant qu'en vrai. Voilà. Donc celui-ci, alors le principe est toujours le même, à l'intérieur vous avez toujours le rabat. Et là du coup vous avez les grandes anses. Voilà, donc là il y a des nomades, et donc là c'est une grande taille. Celui-ci c'est une taille L, et ça c'est une taille M. La différence de contenance. Hop là. Faut que je les repasse ces bazars. Donc ça, qu'est-ce que je vous montre encore? Je vous les montre pas tous, mais je vous en montre quelques-uns. Gardez du suspense encore pour la vidéo. Hop, celui-ci. J'adore ce tissu. Trop trop beau. Et il y a aussi des paniers classiques. Donc eux n'ont pas de hanches, ils sont plutôt prévus pour rester à la maison, à tricoter. Donc là, ceux-là, bah, vous pouvez tout simplement voilà, hop, replier le tissu, poser le panier à côté de vous, et puis laisser vos pelotes dedans et tricoter. Et après, il y a juste à remettre l'ouvrage dans le sac. Donc ça, c'est une taille L. Et vous avez une taille M. Avec là une base noire à paillettes. Voilà. Bon, je vous montre que cela. Il y en a d'autres. Mais je garde un peu de suspense quand même. Il y en a d'autres. Il y a d'autres tissus. Il n'y a pas que des tissus. Alors là, c'est plus des tissus automne, Halloween. Mais bon, voilà. Il y a aussi dans la boutique, hein, il y en a d'autres de toute façon. Avec d'autres styles de tissus plus hivernaux, plus printaniers, plus estivaux. Il y a un peu de tout. Voilà. Mais la mise à jour, là, c'est plus automne / Halloween. Donc, la mise à jour se fera le 14 octobre. Et normalement, j'envoie dans la semaine qui suit. Donc, vous devrez recevoir rapidement si jamais c'est... vous voulez les recevoir avant Halloween. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Au final, je ne sais pas combien de temps dure cet épisode puisque j'ai coupé à peu près 12 fois. La luminosité est revenue puisque le soleil est revenu. Donc il ne fait plus nuit noire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau patron. Qui sortira. Je vous montre un petit bout ou pas? Je vous montre un petit bout. Attention, attention. Voilà. Donc ouais, un nouveau patron la semaine prochaine à découvrir. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, tricotez bien et je vous dis à bientôt.